27 novembre 2020, c'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Le mouvement politique Lien National renforce sa présence dans les différentes communes du pays. La coordination communale du mouvement à Glazoué vient d'être installée, occasion de rappeler aux membres du mouvement leur mission. Le conseil communal de Djougou est réuni depuis hier pour sa 4e session au titre de l'année en cours. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette importante rencontre statutaire. L'ambassadeur de France près le Bénin s'informe sur la mise en œuvre du programme de destruction des armes de petit calibre. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères français. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. On commence par l'installation de la coordination communale du mouvement Lien National. La cérémonie fait suite à d'autres cérémonies déjà organisées par la coordination nationale du mouvement depuis quelques semaines dans plusieurs communes du pays. Elle a été l'occasion, cette cérémonie a permis de rappeler aux membres du Lien National leur mission au sein de cette coordination. Les détails à travers ce reportage signé Imet Hélène Amoussou. Lien National, le regroupement est essentiellement composé de jeunes. Il s'appuie sur le leadership et les expériences politico-administratives de ses membres. Le mouvement créé en mars dernier se veut être un creuset fédérateur des énergies positives pour la cause commune du développement du Bénin. Parce que séduits par le dynamisme du chef de l'État et la transfiguration du pays, les liés se sont engagés à relever le défi de la réélection en 2021 du président Patrice Talon. Depuis, responsables et membres du mouvement travaillent à cet idéal. Le Lien National souhaite le retour du président Talon pour 2 objectifs majeurs. Premièrement, que se poursuive de manière résolue, à travers la candidature et l'élection pour un 2e mandat de Patrice Talon, la politique actuelle d'assainissement des finances publiques, de diverses réformes qui mettent en place des infrastructures socio-communautaires, économiques, administratives et culturelles, base incontournable de la production des richesses nationales. Deuxièmement, la construction de notre commune pour le bien-être social de ses habitants. Après les coordinations départementales le mois écoulé, Lien National installe depuis quelques semaines ses démembrements communaux. Celui de Glazoué dans le département des Collines est intervenu à la suite de plusieurs autres cérémonies d'installation. Composée de 25 membres, la coordination communale de Glazoué a pour mission première de mettre sur pied les démembrements d'arrondissements, de quartiers de ville ou de villages. Les liés de cette commune doivent également convaincre les concitoyens à rallier leur cause. Les arguments pour y arriver se trouvent dans les réformes et réalisations du gouvernement. Vu les prouesses dont fait preuve le chef de l'État et son gouvernement, le Lien National s'engage résolument à travailler pour la réélection du chef de l'État en 2021. Et à long terme, nous nous sommes donnés pour but de promouvoir les valeurs civiques, démocratiques et morales pour le développement durable du Bénin. Avec méthode et détermination, le président Talon a pu en presque 5 années de gouvernance induire des mutations importantes dans bon nombre de secteurs. Le combat pour sa réélection au regard des compétences, convictions et disponibilité des membres du Lien National est gagné d'avance. Après Glazoué, les membres ont prévu les jours à venir se rendre dans d'autres localités pour le même exercice. On parle maintenant des violences faites aux femmes et bien des chaussures rouges pour dire non à ces violences. C'est l'une des particularités de l'édition 2020 de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est une initiative d'une artiste mexicaine avec l'ONG internationale Médecins du Monde à travers une exposition dénommée l'exposition des chaussures rouges. Appréciée. Des chaussures rouges étalées à la place du souvenir. C'est l'exposition d'art proposée par l'artiste mexicaine Eliana Chauvet en partenariat avec l'ONG internationale Médecins du Monde suisse pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Originaire de Ciudad
Juárez, au Mexique, et alors étudiante en archéologie, la jeune Elina Chauvet perd sa sœur, laquelle est brutalement assassinée sous les coups de son mari. Ce dernier ne sera jamais inculpé. Inconsolable, Elina Chauvet exprime sa souffrance en se réfugiant dans l'art. Et elle développe une œuvre d'art itinérante pour dénoncer les féminicides. Médecins du Monde a été touché très fortement par cette exposition et a sollicité l'artiste pour qu'elle autorise sa réplication ici à Cotonou. Impliquée activement dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. À travers cette exposition, chaque paire de chaussures étalée ici raconte une histoire et révèle une personnalité. Le choix de la couleur rouge exprime selon l'artiste la passion, l'amour et fait aussi référence au sang et à la violence dont sont victimes chaque jour de milliers de femmes à travers le monde. Notre présence ici est le signe de notre engagement à lutter pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles au Bénin et dans le monde. Par ma voix, le Canada et la Suisse réitèrent leur engagement respectif aux côtés du Bénin pour la lutte contre la violence faite aux femmes. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires. Elle bénéficie également de l'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le gouvernement béninois œuvre depuis des années pour lutter contre les violences grâce à une volonté manifeste. En ce jour où toute la communauté internationale célèbre la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, nous voudrions assurer notre total et ferme engagement à poursuivre la lutte contre le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles. À l'occasion, la ministre Véronique Tony-Fodé, sur un papier, exprime son émotion à l'endroit des femmes du monde victimes des violences. Les participants à cette exposition se sont aussi conformés à ce principe. Ces émotions, pensées, témoignages exprimés en soutien aux femmes victimes de violences à l'artiste mexicaine Eliana Chauvet dans le cadre d'une grande œuvre participative. Toute autre chose maintenant, direction Djougou avec le conseil communal de la ville qui tient sa 4e session ordinaire de l'année 2020. Au cours de cette rencontre ouverte hier par le maire de Djougou, les conseillers vont examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Précision à travers ce reportage signé Abdou Raouf Yahaya. La 4e session ordinaire au titre de l'année 2020 au cœur du conseil communal de Djougou. Prévue pour durer 112 heures, cette session budgétaire va permettre aux conseillers d'examiner une vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'étude et l'adoption du plan de travail annuel 2021, l'autorisation de recrutement des agents pour renforcer le personnel de la mairie et l'attribution des domaines à la police républicaine pour la construction des commissariats d'arrondissement. Pour le maire Abdoul Malik Seibou Gomina, les résultats des différentes initiatives de développement sont en deçà des attentes des populations. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que les attentes de nos populations sont largement au-dessus de ce que nous arrivons à faire. Mais il ne faut pas que la situation perdure, parce qu'elles n'accepteront pas tout le temps nos excuses. Au même moment, nos mailles de manœuvre sont très limitées. C'est des choix cornéliens qu'il faut faire. Nous allons le faire. Nous allons jouer notre partition et nous espérons que nous serons entendus. Les défis à relever pour révéler la commune de Djougou sont de plusieurs ordres. À en croire, l'autorité communale leur a donc sonné pour poser des bases de développement local. Je dirais seulement que nous sommes à un carrefour de l'audace, parce que nous avons trop longtemps échoué et il est temps qu'enfin nous puissions réussir. Et là-dessus, nous voulons compter sur les autorités de la tutelle, sur le ministère de la décentralisation, pour que véritablement tous puissent donner la chance à la commune pour qu'enfin elle puisse prendre son envol. Faut-il le rappeler, la présente session a démarré par l'étude et l'adoption du rapport d'activité du maire au titre du 4e trimestre 2020.
Un rapport qui a reçu l'assentiment de tout le conseil communal. Retour à Cotonou maintenant avec la mairie de la ville qui tient de son côté sa 5e session extraordinaire de la mairie au titre de l'année 2020. Cette séance de travail réunit 38 conseillers a été conduite par le 2e adjoint au maire. Voici les propos liminaires de l'autorité à l'ouverture des travaux. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, notre rencontre de ce jour, je l'espère, se déroulera avec convivialité, dans un esprit d'ouverture tourné vers l'intérêt général. Nos travaux porteront sur les points ci-après. Virement de chapitre à chapitre au sein du collectif budgétaire. Communication relative aux missions du maire et aux délégations de la commune de Cotonou en dehors du territoire national pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. L'amélioration de la qualité de vie est l'enjeu de notre mission, car nous avons pris l'engagement de faire de Cotonou une ville d'excellence. Nous avons également promis la solidarité à l'égard de nos mandats, car une ville ne saurait grandir sans le bien-être de sa population. J'ai la conviction que nous disposons des compétences nécessaires au sein de notre équipe pour atteindre nos objectifs. Nous sommes donc appelés à vivre ensemble comme des frères pour réaliser nos ambitions pour Cotonou. Cet appel au renforcement de notre cohésion n'élude pas nos différences et la nécessité du débat contradictoire, qui est d'ailleurs la raison d'être de notre Conseil. Je formule donc le souhait que nos échanges nous aident à lever les barrières et nous rapprochent davantage de nos objectifs. C'est sur ces mots que je procède ce jour, 26 novembre 2020, à l'ouverture de la 5e session extraordinaire du Conseil municipal de la commune de Cotonou au titre de l'année 2020. Vive la démocratie locale, vive Cotonou, vive le Bénin, je vous remercie. Session extraordinaire également du côté du conseil communal de Sémékoji. La session a été présidée par le maire Jonas Benameto qui a tenu à échanger avec les conseillers sur le bon fonctionnement des activités au sein de la commune. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire. L'équipe que nous constituons est une équipe qui se veut solidaire. C'est une équipe qui veut la participation de tous. Et pour éviter que des langues inadéquates ou des langues mal intentionnées diffusent dans l'opinion des comportements qui ne sont pas les nôtres, l'exécutif a voulu que nous puissions partager les préoccupations réelles, les données réelles et la situation d'un certain nombre de segments qui doivent, après amélioration, nous permettre réellement de réussir notre mission. Donc, chers conseillers, ce n'est pas ordinaire de programmer que des commissions viennent plancher, viennent expliquer un certain nombre de constats faits sur des sites porteurs pour la commune. C'est pourquoi je dis que ce programme, que cet ordre du jour est inédit. Nous avons besoin de faire face à nos difficultés. Nous avons besoin de régler les problèmes. Nous avons besoin d'éradiquer un certain nombre de comportements pour que la commune de Sémékoji puisse réellement décoller et prospérer dans de bonnes conditions. Vous avez des communications qui relatent des séances que votre représentant a eues par ailleurs. Tout ça pour situer chacun désormais dans son rôle et dans les proportions qui sont les siennes. Et je l'annonçais au début de ce journal, l'ambassadeur de France près le Bénin s'informe sur la mise en œuvre du programme de destruction des armes de petit calibre. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères français. Précision.
Ces armes que voici sont issues du recensement effectué dans les unités des forces de défense et de sécurité au Bénin. Et selon le directeur du matériel des armées, plus de 10 000 armes obsolètes encombrent les magasins d'armes. D'où la mise en œuvre du projet de campagne de découpe de ce type d'armes. Il émane de la coopération entre la France et le Bénin en vue de prévenir les éventuels détournements au trafic illicite. Qu'il vous souvienne que le 4 mars 2012, il y a eu explosion dans les dépôts de munitions et d'armes au niveau du Congo-Brazzaville. Tirant les enseignements de cette explosion, nous avons demandé au gouvernement de nous accompagner à procéder au recensement des armes et des munitions dans les unités des forces de défense et de sécurité. Nous avons assaini notre secteur de magasins d'armes et nous avons formé une dizaine de personnels qui ont désormais les qualifications nécessaires pour procéder à la découpe des armes à feu obsolètes. Nous avons signé un contrat avec la société Energip pour procéder à l'élimination de ces déchets métalliques qui ont été produits. Plusieurs partenaires ont contribué à la réussite de cette première phase de mise en œuvre du projet, dont la société française Odex. La séance de destruction des armes obsolètes a eu lieu en présence du nouvel ambassadeur de la France près le Bénin, le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le diplomate se réjouit de l'aboutissement heureux. La France a décidé de soutenir un programme qui consiste d'une part à détruire les armes obsolètes, et c'est une société française, EODEX, à qui a été confié ce travail d'accompagnement, parce qu'en réalité ça a été fait par les forces armées béninoises, mais il y a un travail de formation, d'accompagnement qui a été fait, et je crois que déjà plus de 6 000 armes ont été détruites, ou aux alentours de 6 000 armes, peut-être 4 000 encore, ce qui apurera le stock d'armes obsolètes. C'est aussi des armes qui ont été saisies, qui peuvent avoir été saisies chez des braconniers ou chez des malfaiteurs. Vous savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les armées du monde, au bout d'un moment, on dispose d'armes et de munitions qui sont devenues obsolètes ou qui sont devenues déclassées et donc dangereuses. Les armes, il y a un risque de diffusion, si elles sont volées ou si elles viennent à ne plus être contrôlées, il y a un risque de diffusion dans la population et donc un risque pour la criminalité. La seconde phase du projet prendra essentiellement compte l'assainissement des stocks de munitions. Il s'agira également d'une destruction de plusieurs tonnes de munitions dégradées, toujours en collaboration avec la société Odex. Et le Bénin rejoint les pays de la sous-région bénéficiaires du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Un projet dont l'objectif principal est d'augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d'identification unique reconnue par l'État. Une preuve d'identification unique reconnue par l'État. La composante Bénin de ce projet a été officiellement lancée hier à Cotonou. Retour sur la cérémonie avec Narcissa Lossé-Aidé Ongwebi. Devant ce gratin de personnalités politico-administratives installées dans le strict respect des gestes barrières à la Covid-19, le Bénin s'offre un nouvel instrument pour l'identification des personnes vivant sur son territoire. Il s'agit du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, appelé OURI en anglais. C'est un programme qui s'insère dans le cadre de la CEDEAO en tant que levier de développement socio-économique, en se reposant sur la création d'un système d'identification de toute la population et la fourniture de documents d'identité fiables permettant l'accès aux services tant publics que privés. C'est un projet conçu avec l'appui financier de la Banque mondiale pour consolider les acquis du recensement administratif à vocation d'identification de la population, RAVIP. Une opération qui avait permis au Bénin d'avoir une base biométrique de plus de 90% de sa population. Aucun pays au monde n'a battu ce record d'avoir une base biométrique de plus de 90% de sa population. Le Bénin a réalisé cette prouesse sous la houlette de l'Agence nationale d'identification des personnes qui, dans ses préparatifs, a préparé le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Malgré cette prouesse réalisée à travers le RAVIP, bon nombre de Béninois ne sont pas encore inscrits au registre national des personnes physiques et donc ne disposent pas d'un numéro personnel d'identification. Un défi que le projet OURI est appelé à relever. Nous allons renforcer cette base-là en dotant
la structure est habilitée, notamment l'Agence nationale d'identification d'équipements utiles pour mieux gérer cette base et accueillir les personnes qui n'avaient pas pu se faire enrôler au RAVIP. C'est un accompagnement en termes de renforcement pour aller plus loin par rapport au RAVIP. Nous devrons ensemble veiller scrupuleusement à faire en sorte de capitaliser l'existant, de concilier les initiatives propres et les orientations stratégiques du développement mises en place par le gouvernement. Il nous appartient de saisir l'occasion pour conjuguer les efforts en vue d'obtenir un impact conséquent et satisfaisant de nos actions. Le Bénin rejoint ainsi des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger et le Togo bénéficiaires de cette deuxième phase du projet. Le projet OURI, c'est 3 composantes qui vont du renforcement du cadre juridique et institutionnel à l'accès aux services de base en passant par l'établissement des systèmes d'identification de base. D'un coût global de 45 millions de dollars, il prend fin en juillet 2026. Séance d'échange avec les élus locaux et le préfet du département du Zou. L'activité s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement de la microfinance. Elle est organisée par le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Les débats ont pour objectif de responsabiliser les autorités communales dans la lutte contre l'existence des institutions de microfinance qui opèrent en marge de la réglementation. Le reportage est signé Imet Hélène Amoussou. En tournée à travers le pays, les membres du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance tiennent ici une séance de sensibilisation et d'information. L'escale d'Abomey entre dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance lancée conjointement depuis peu avec l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Avec les élus locaux et l'autorité préfectorale, les visiteurs ont partagé les résultats du 3e recensement national des systèmes financiers décentralisés et initiatives informelles de microfinance. Réalisé en 2019, l'état des lieux selon l'enquête et malgré les efforts, comme ont pu le constater les participants, est évocateur. Les résultats de ce recensement ont permis de noter que 38 initiatives exercent l'activité de microfinance en marge de la réglementation. On dénombre parmi ces 38 structures illégales 8 exerçant dans le département du Zou. Étiqueter zone à risque ou pilule les institutions illégales de collecte d'épargne ou de microfinance, le Zou, selon les membres de l'agence, doit redoubler de vigilance dans leur devoir de protection des populations et pour contribuer à lutter efficacement contre les faussaires. Les élus locaux sont appelés à prendre leurs responsabilités. Au 30 juin 2020, la clientèle desservie s'élève à 2 574 399. L'épargne collectée s'établit à 133 500 millions. Le niveau de l'encours de crédit se situe autour de 162 700 millions. Des créances en souffrance de 13,5 milliards représentant 8,3% contre une norme de 3% admise dans le secteur. Ce sous-secteur est confronté à une difficulté majeure, celle de l'exercice sur le même marché des initiatives informelles exerçant l'activité de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit. Vous devez faire en sorte qu'au cours des réunions, aussi bien des conseils d'arrondissement que des conseils de village, ce débat puisse être mené afin que les collecteurs d'épargne non autorisés soient chassés, je dis bien, soient chassés de nos localités, notamment les coins les plus reculés. À cette séance d'échange à Abomey, plusieurs autres communications ont également été présentées. Elles ont porté sur les activités financières en ligne telles que le e-commerce et le marketing en réseau. Le cadre législatif et réglementaire régissant la microfinance au Bénin. Après Abomey, la tournée va se poursuivre dans d'autres régions du pays. Elle va permettre d'appeler les populations à vérifier la légalité des institutions financières avant toute transaction. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention. Bonne suite de journée en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.